Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions Alors moi, pour respecter l'ordre de passage, je voudrais m'adresser à Monsieur Gors tout d'abord, hein, pour le remercier de sa présentation, complète, hein, des archives des archives départementales à Marseille qui intéressent l'étang de Berre. Je pense que ça ouvre de très belles perspectives pour nous de recherche. Hein. On retiendra bien effectivement que l'étendue des communes font quelque part leur richesse associée au droit écrit, hein, qui est propre à la Provence et donc au Languedoc. Et donc effectivement ces archives nous permettront certainement, hein, de progresser sur l'étude de ce territoire. Oui, ce que je voudrais demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ce territoire de Martigues à l'heure actuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les étudiants? Alors écoutez, comme ça, je ne peux pas vous le dire, parce que bon, il y a aussi parfois des étudiants ou des chercheurs qui connaissent tellement bien leur sujet, et même mieux que nous, donc du coup, ils ne viennent pas forcément, quand nous sommes de permanence scientifique en salle de lecture, donc nous poser des questions. Je ne dirais pas que le monde de la mer soit particulièrement étudié, et d'autre part, il se trouve que, contrairement à certains services d'archives départementales de la côte atlantique, tout ce qui concerne l'inscription maritime ne se trouve pas chez nous aux archives départementales, mais se trouve au service historique de la marine de Toulon. Donc en général, dès qu'on touche un petit peu au monde de la mer, les gens vont faire des recherches sur Toulon. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire et à pouvoir trouver dans nos fonds. Et je repensais aussi à un fonds que je n'avais pas cité dans ma présentation, qui est le fonds de ce que nous appelons l'intendance sanitaire, donc c'est-à-dire qui était le côté sanitaire de l'entrée du port de Marseille. Et donc tous les bateaux qui rentraient, et notamment c'est un fonds qui a été remis en valeur avec la pandémie, puisqu'on a beaucoup reparlé de la peste, qui en plus et beaucoup de manifestations qui étaient prévues en 2020 pour le tricentenaire sont un petit peu malheureusement passées à la trappe. Mais heureusement, M. Buty avait eu le temps de rédiger son ouvrage. Et donc on a l'entrée de tous les bateaux qui rentraient dans le port de Marseille, et je sais qu'il y a notamment même des bateaux qui faisaient des très petits trajets, des bateaux côtiers. Il y a des bateaux qui peuvent venir de Martigues et qui... Mais alors par contre, les informations sont beaucoup plus succinctes que ce que monsieur vient de nous exposer et qu'il a retrouvé aux archives d'Ille-et-Vilaine ou autres. Bon, on a le nom du capitaine, on a parfois le nom de la cargaison, mais ça peut être aussi un moyen de retrouver un certain nombre de capitaines de bateaux martégots qui faisaient de la pêche côtière ou du trafic maritime entre Marseille et Martigues. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, hein, rappeler évidemment que si on recherche sur Marseille ou sur Martigues, il ne faut pas s'arrêter à Marseille et à Martigues, et il ne faut pas hésiter à aller dans d'autres dépôts, puisque tous les navires, notamment au moment de la peste, hein, qui ont approché de Marseille, de Toulon ou autres, hein, il a bien fallu qu'ils rentrent chez eux, et il a bien fallu qu'ils soient... alors, on les a coulés, hein, et puis on les a renfloués, et ensuite on les a parfumés, hein, pour effectivement... soigner les bateaux en même temps que les hommes prenaient le chemin du lazaret. Donc je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'état sanitaire, hein, effectivement pourront trouver utile, hein, de passer vous voir. Juste peut-être une remarque aussi, puisqu'on ne pouvait pas inviter tout le monde. Vous savez que certaines chambres de commerce et d'industrie gardent leurs archives. Donc là aussi, il ne faut pas oublier de se renseigner à ce niveau. Et la chambre de commerce et
d'industrie de Marseille a des archives particulièrement riches qui viennent compléter effectivement celles des archives départementales de Marseille. Et donc, je m'adresse maintenant à notre collègue donc, qui met en place cette base de données. Et on peut remercier effectivement nos amis néerlandais pour les efforts qu'ils font en même temps que nos amis allemands. Vous voyez, c'est intéressant quand même, un projet européen. Et on voit bien effectivement que ces bases de données, finalement, si on regarde, qu'est-ce qui a intéressé peut-être le plus, même si le projet est plus américain qu'européen, ça a été d'abord de parler des négriers, d'essayer de cerner un petit peu, de peser, je dirais, ce qu'a été la traite négrière, et beaucoup ici, je vois Pierrick Pourchasse qui est là aussi, se sont intéressés à ce phénomène. Et puis finalement, ceci étant fait ou en voie d'être achevé, bon, effectivement, maintenant, s'intéresser aux prize papers ou aux papiers de prise, ça paraît effectivement tout à fait intéressant et ça paraît tout à fait européen et logique, effectivement, de le faire. Pour qui est allé à Kew, effectivement, c'est impressionnant de regarder, d'ouvrir des sacs et puis de partir à la découverte de papiers qui, en tout cas à une certaine époque, n'avaient été ouverts par personne. Mais si tu permets, je voudrais ajouter quelque chose. Katia Antunes, avec qui je parlais, me disait, tu sais, Kew, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais je suis persuadé qu'en France, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il y a des archives dans tous les ports, dans tous les petits ports, il y en a partout, partout, partout. Et l'ensemble est finalement gigantesque, peut-être plus que Kew encore. Alors après le match de foot, on va peut-être pas trop en dire. Oui. J'ai une question. Oui. On parle de prises. C'est les prises qui ont été déclarées de bonnes prises ou c'est les prises initiales? Le tribunal des prises, c'est prononcé, on prend d'abord. Tout. D'accord. Tout. Oui. Ouais, alors, il faut que je répète la question, parce que la question de Jean-Claude Roux était de savoir de quelle prise il s'agissait, celle prise en général ou celle prise après jugement, et jugement positif. Donc il s'agit de tout, effectivement. Donc, même avant, parce que c'est le début de l'interrogation. C'est le début de l'interrogation, et après cela a été envoyé à Paris, et là il y a la décision finale. Le plus souvent positif pour la Corsair, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne cloche pas. Donc il y a même à Rennes des dossiers auxquels les Danois, par exemple, disputent la légalité de la prise. Mais ça également existe à Rennes. Donc c'est initial, mais disons 85%, ce sont des prises positives pour la France. Sous Louis XIV, n'importe comment, le jugement se faisait dans le port d'arrivée de la prise. Il y avait un jugement qui se faisait là. Et donc, évidemment, ce sont ces pièces de dossier qui sont actuellement conservées dans les archives départementales ou municipales. Il y en a partout, partout. En France, c'est incroyable. Il y en a évidemment aux archives nationales aussi. La sous-série G5 de la série Amirauté de France, c'est formidable, c'est gigantesque. Mais il y a aussi la série F2, donc, alors Monsieur Sarment doit m'écouter, donc il ne faut pas que je dise de bêtises, mais c'est la... Voilà, il y en a énormément dans tous les ports. L'Orient, mais John Paul Jones, par exemple, on a des parts de prise de John Paul Jones à disposition. Oui. Mais en Bretagne, dans tous les ports, enfin pas tous les ports, mais souvent il y a donc toutes ces prises-là. Je sais qu'il y en a à Saint-Brieuc, il y en a à Vannes, il y en a partout finalement. Et donc si on met tout ça bout à bout, si on met en commun toutes ces données que l'on recueille, ça peut faire quelque chose d'extraordinaire et qui peut intéresser donc différentes personnes. Alors, oui, il y a l'histoire de la guerre de Corse, mais ça peut être aussi la littérature, ça peut être aussi l'économie, ça peut être le droit. Toutes ces approches-là sont possibles si on met tous ces dossiers en commun. Oui,
je vais dans le même sens, évidemment. C'est vrai qu'il y a une très grande richesse à propos de ces prises. Tu parlais d'un certain nombre de domaines. Moi, j'ai retrouvé une très belle lettre d'amour à Kew, justement, d'une femme qui recherchait son mari, qui manifestement était décédé en prison, donc en captivité à Londres. Mais on trouve vraiment, finalement, aussi bien ce qui permet de construire des études que l'insolite, je dirais, et tout ça fait la richesse effectivement des dépôts d'archives. La série G5 auquel il a été fait allusion, c'est pas le fonds marine aux archives nationales, c'est les séries anciennes. Les séries anciennes. Et par exemple, pour Marseille, ça nous a permis de travailler pour la guerre de succession d'Espagne sur les prises faites par les corsaires provençaux, qu'ils soient toulonnais ou marseillais ou les deux quand ils naviguaient de conserve, et de trouver effectivement la trace d'un millier de prises quand même, fait dans ces deux ports. Et donc effectivement, oui, c'est d'une richesse inouïe. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierrick, je répéterai ta question. Oui, c'est pas une question. À Kew, j'y étais la semaine dernière. Oui. Il y a même des liasses de lettres qui n'ont pas été décachetées. Par exemple, je suis tombé sur un paquet de lettres pour Montaudoin de Nantes, qui est un gros... Oui. Et donc, ces lettres sont toujours scellées. Bien sûr, je n'ai pas ouvert. Je ne me suis pas permis d'ouvrir le morceau. Mais donc, il y avait un paquet, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de lettres, toujours scellées. Donc, pour ceux qui n'entendent pas et qui sont à distance, Pierrick Pourchasse nous disait qu'il était à Kew la semaine dernière, et donc il est tombé effectivement sur une liasse scellée, donc ou enrubannée, voilà, de Montaudoin, l'un des grands armateurs de Nantes. Donc ça intéressera nos collègues de Nantes. Ils n'ont plus qu'à faire en sorte que la grève des trains ne les touche pas et se dépêcher d'y aller tant que c'est encore ouvert. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question d'Isabelle. Oui. Il y avait une question d'Isabelle. Non, mais elle était dans le chat. Oui, je sais, mais c'est quoi? Oui, bonjour. Oui. Isabelle, on t'écoute. Oui, je me reconnecte. Une question à Monsieur Gors. Est-ce que vous avez pu regarder le fonds dont vous disposiez pour les archives hospitalières, et plus particulièrement pour les marins, les familles de marins, l'assistance qui pouvait leur être donnée dans les années difficiles? Alors, nous avons les fonds d'hôpitaux sont conservés donc aux archives départementales. Donc, pour Marseille, vu cette époque-là, c'est principalement l'Hôtel-Dieu. Mais je ne sais pas si l'Hôtel-Dieu récupérait des marins de Martigues et de l'Étang de Berre, sachant que du coup, on n'a pas de fonds d'hôpital à Martigues, mais il est possible que le fonds soit aux archives municipales. Là, j'avoue que je ne sais pas. Et donc, mais ça pourrait être une piste aussi si des marins avaient pu tomber malades lors d'un séjour de Marseille ou... je pense pas qu'à l'époque on les ait envoyés à Marseille depuis Martigues, ça me paraît quand même assez peu vraisemblable. Et puis je vois pas trop ce que l'Hôtel-Dieu aurait pu mieux les soigner qu'ailleurs, mais ça serait à vérifier. Et sur l'assistance en période de disette particulièrement, je pense aux marins. L'assistance, bon, il y a pu avoir un certain nombre, notamment de la peste, il peut y avoir des mesures qui ont été prises pour essayer d'aider les populations, mais comme je vous disais, malheureusement, le fonds de l'intendance est malheureusement très incomplet pour avant 1740-1750. Donc, par exemple, pour l'époque de la peste, on a du mal à l'évaluer par rapport à ça. Alors, on triche un petit peu en regardant le fonds des États de Provence, qui était une sorte d'assemblée des communautés qui avait lieu à Aix-en-Provence avec des représentants. Et par ce biais-là, on arrive parfois à voir un petit peu quelles étaient les mesures qui pouvaient être prises en direction des populations de ce qu'on appelait les communautés d'habitants de l'époque. D'accord. Je vous remercie. Je regarderai plus attentivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?